Voici l'histoire d'Adrien Paul. Comment devenir méchant. Adrien Paul Doty n'avait pas d'amis. Et il savait pourquoi. Il n'était pas gentil. Il avait choisi un jour de devenir méchant. Très méchant. Il avait pris cette décision un 24 août, juste avant sa rentrée en CE1. Depuis cette date, il y avait déjà 2 ans, ses journées étaient rythmées par sa méchanceté. Le matin de sa rentrée en CE1, il s'en souvenait bien. Il avait dit à son voisin : « Toi, t'es moche. Tu pues et t'es bête. Tu ne trouveras jamais d'amoureuse. » Plus tard, à la cantine, il avait écrasé la tête de son ami Tom Tary dans son assiette de purée. Et le soir même, il avait caché dans les toilettes le cartable d'un petit qu'il ne connaissait même pas. Depuis qu'il avait choisi d'être méchant, Adrien Paul pouvait dire ce qu'il voulait. Il pouvait se moquer de n'importe qui. Tout le monde trouvait ça normal parce que ça venait de lui. Parfois, ses méchantes remarques faisaient rire les autres enfants, mais le plus souvent, ses camarades lui disaient « C'est même pas drôle !» Et il répondait invariablement « Je sais, c'est fait exprès !» Adrien Paul était content d'être méchant, même s'il y avait quelques désavantages. Par exemple, depuis qu'il s'était mis à tricher et à voler des billes, personne ne voulait jouer avec lui, ni être dans son équipe. Absolument personne. Voici Monsieur Douin, c'est son maître de CM1. Il devait se retenir pour ne pas crier sur Adrien Paul. Il lui disait seulement : « Si tu continues à être désagréable comme ça, pas étonnant que personne ne veuille jouer avec toi. » « Tant mieux, » répondait Adrien Paul en le regardant droit dans les yeux. Monsieur Douin, qui était vraiment gentil, était très embêté par cet Adrien Paul. Dans la classe, il y avait de bons éléments, et d'autres qui l'étaient moins, mais l'ambiance était agréable. Seul Adrien Paul lui gâchait ses journées. Dès que le maître l'interrogeait, il regrettait dans la seconde. « Adrien Paul, peux-tu réciter le poème, s'il te plaît ?»« Non, » grognait Adrien Paul. « Tu ne l'as pas appris ?»« Si. »« Alors ?» insista le maître. « Alors, il est nul, votre poème !» Adrien Paul se moquait souvent de son maître, ou faisait semblant de ne pas l'avoir entendu. Malheureusement, Monsieur Douin ne pouvait pas faire comme si Adrien Paul n'était pas là. Son devoir était de s'occuper de tous ses élèves de la même façon. Mais avec Adrien Paul, il n'y arrivait pas. C'était la première année qu'il se trouvait face à un enfant vraiment méchant, et il était très contrarié de ne rien pouvoir faire. Il avait évidemment rencontré plusieurs fois le père d'Adrien Paul, mais cela n'avait servi à rien, car M. Doty ne comprenait pas ce que le maître pouvait reprocher à son fils. Lors de leur première rencontre, M. Douin fut très surpris d'entendre M. Doty déclarer dès le début : « Ah, mon fils est tellement gentil, vous savez. »« Ah bon ?» s'étonna le maître. « Il m'aide beaucoup à la maison. Il s'occupe de tout, très gentiment. »« Vraiment ? Et puis à l'école, ça a l'air de bien se passer. En fait, je ne crois pas que... » Adrien Paul me raconte toujours avec enthousiasme ce qu'il a fait avec ses copains. Tom, Léa, Marvin. Tom, Léa, Marvin, ses copains ? Monsieur Douin eut l'impression que ce père était encore plus à plaindre que son fils. Comme il était de plus en plus dépassé par la situation qui ne faisait qu'empirer, le maître décida de s'inscrire à un stage intitulé « Comprendre les élèves difficiles ». Au moment même de son inscription, M. Douin se sentit soulagé, certain que cette formation lui permettrait de mieux comprendre Adrien Paul.
Très content, il annonça en classe. Les enfants, je pars en stage à partir de lundi prochain. Vous allez avoir un remplaçant pour une semaine. Adrien Paul dit tout bas. Cool, on va être débarrassé. Monsieur Douin fit semblant d'avoir entendu le contraire. Il dit malicieusement. Merci Adrien Paul, tu es un ange. Le lundi suivant, à son arrivée, Mademoiselle Dito, la remplaçante, alla se présenter à la directrice. Celle-ci lui dit. Oh, vous verrez, les enfants sont charmants. Le petit Adrien Paul est un peu bizarre. Mais dans l'ensemble, ils sont charmants, vraiment charmants. Mademoiselle Dito était une jeune maîtresse. Elle n'avait jamais eu l'occasion de rencontrer d'élèves bizarres. Cela piqua sa curiosité et elle était impatiente de rencontrer un tel enfant. Après avoir salué ses nouveaux élèves, la maîtresse remplaçante fit l'appel. Quand vint le tour d'Adrien Paul, elle s'exclama. « Ça alors, Adrien Paul Doty, c'est drôle ça !»« Je vois pas ce qu'il y a de drôle, bougonna-t-il. »« Mais si, ton nom !» répondit mademoiselle Dito. « Quoi, mon nom ?» Adrien Paul commença à s'énerver. Qu'est-ce qu'elle avait, cette maîtresse, à trouver son nom si drôle ? Il était déjà arrivé qu'un enfant se moque de son prénom, mais jamais de son nom de famille. Et jamais une maîtresse. Il entendit certains enfants rire doucement. Ça ne pouvait pas se passer comme ça. Cette bande de nuls, pour qui se prenait-il ? Et elle, cette remplaçante minable, elle allait voir qu'on ne pouvait pas se moquer de lui comme ça. Il allait lui dire ce qu'il pensait. Et tout de suite. Mais Adrien Paul n'eut pas eu le temps d'ouvrir la bouche, car la maîtresse s'approchait de lui, tendant la main. « Enchanté, monsieur Doty, D-O-T-Y. Je suis mademoiselle Dito, D-Y-T-O. Ce sont les mêmes lettres que ton nom, mais dans un autre ordre. C'est amusant, non ? Ça s'appelle une anagramme. » Adrien Paul lui serra la main, sans trop savoir pourquoi. Après l'appel, la maîtresse proposa de faire des anagrammes avec les noms et les prénoms de chacun. Certains enfants en trouvèrent très facilement. Tom Tari devint Rotimat. Léa Dozu proposa Soda Élu. Pour d'autres, ce fut plus compliqué. Mais avec l'aide de la remplaçante, tout le monde réussit à trouver son anagramme. À la récréation, une terrible envie de jouer s'empara d'Adrien Paul. Mais comment rejoindre les autres sans avoir à être gentil ? Car une chose était sûre, il ne voulait pas redevenir gentil. Être méchant présentait de nombreux avantages, qu'il n'était pas prêt à perdre. On ne l'embêtait pas, il obtenait quasiment tout ce qu'il voulait, et les adultes ne le contrariaient presque jamais. Il resta donc dans son coin, comme d'habitude, mais pour une fois, sans embêter personne. Il voulait essayer de ne pas être méchant, juste pour voir s'il en était encore capable. Pas de croche-patte, pas d'insultes, ni de moqueries. La récréation lui parut très longue. Mademoiselle Dito alla le voir pour le réconforter. « Ça va ?» dit-elle. « Oui. »« Tu es sûr ?» insista-t-elle. « Tu ne joues pas avec les autres ?»« Non. » « Pourquoi ?» demanda la maîtresse. « Je n'ai pas envie. »« Et les autres ? Ils ont envie ?»« Non. »« Mais pourquoi ?» demanda-t-elle encore. « Parce que je suis méchant. » Mademoiselle Dito réfléchit quelques instants, et curieuse lui demanda. « Et ça te plaît d'être méchant ?» Adrien Paul ne répondit pas, et la cloche sonna. Mademoiselle Dito aurait bien voulu connaître la réponse d'Adrien Paul.